Bonsoir à tous. Ah, ça va pas. Ça, c'est pas moi. Ça y est. Donc, je ne vous apprends rien si je vous dis que je viens parler de la circulation. Mais comme le disait Christophe, quelle circulation? D'abord, naturellement, j'ai pensé à ça. Enfin, soyons réalistes, plutôt à ça. Je me suis dit, soyons un petit peu plus verts. Donc, j'ai pensé à ceci. Bon, j'avoue, j'ai des envies de vacances, mais ce n'est pas pour tout de suite. Puis je me suis dit, on est dans une école d'ingénieurs, on apprend le génie industriel, on apprend la logistique. Donc j'ai pensé à la chaîne de production, à la logistique interne et externe. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas de ça que je vais vous parler, il y a plein de cours là-dessus. Et je me suis rappelé de quelque chose qu'on m'a toujours dit. Souviens-toi qui tu es. Bon, qui je suis? J'avoue, c'est une question très difficile. Mais je me suis dit que, certes, un travail ne définit pas une personne, mais c'est quand même un aspect important de la personne. Et comme disait tout à l'heure Christophe, je suis enseignant, principalement je fais des maths. Et pour faire plaisir à Christophe, justement, dans le prochain quart d'heure, je vais vous faire un petit cours sur la circulation en maths. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez les petits flyers et les petits sacs où il y a un petit stylo. Vous allez le prendre tout à l'heure et sur le verso, résoudre quelques calculs. Bon, je vois que certains me regardent avec des grands yeux, se demandent si je suis sérieux. Bon, je vous rassure, pas du tout. Mais c'est ce qu'on appelle interpeller. Et je vais y venir dans quelques secondes. En 2012, année durant laquelle j'ai fini ma thèse, et j'avais très envie de faire des cours magistraux, oui, ça arrive parfois, eh bien, on pouvait lire dans le journal Le Monde la mort programmée des cours en amphi. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous parler de la circulation dans un cours, plus particulièrement dans un cours en amphi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, dans un cours, on véhicule un message, une information, une connaissance, enfin, tout au moins on essaye. Et donc, je vais vous parler un petit peu de comment animer un cours. Je vais partager avec vous une petite expérience. C'est mon expérience, ce n'est pas forcément la vérité. C'est comment moi je vois les choses. Et surtout, pourquoi je vous parle de ça? Parce que certaines choses pourraient être transposables dans votre futur métier d'ingénieur, quand vous animerez une équipe, quand vous aurez à faire une présentation peut-être. Donc la première chose que je vous dirais, c'est justement interpeller. C'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Interpeller pour capter l'attention du public. J'aurais pu par exemple commencer par vous donner une information très importante, comme par exemple que le miel est le seul aliment qui ne pourrit pas. Mais j'avoue que je n'ai pas trop réussi à la placer avant, et je n'aime pas le miel. Donc j'ai décidé de rester sur les maths, une valeur sûre. Maintenant, une fois que vous avez capté l'attention, évidemment, il faut savoir la garder. Bon. Je ne vous apprends rien si je vous parle du ton, c'est très classique, donc je ne vais pas en dire plus. Mais par contre, je voudrais quelque chose auquel on ne pense pas forcément toujours, c'est varier le support. Là, on fait des petites présentations. Si on a un petit diapo, ça va. Demain, vous êtes dans une réunion qui dure 1h30, 2 heures, dans un conseil qui dure 8 heures, dans un cours qui dure 1h30, 2 heures. Franchement, c'est chiant. En fait, dans un cours, c'est pareil. Eh bien, il faut penser à utiliser le tableau. Il y en a un là-bas, où j'aurais pu l'utiliser, par exemple. Faire des QCM, écrire, je ne sais pas, sur des petites feuilles, utiliser les diapos. Enfin, en tout cas, il faut changer. Il ne faut pas rester figé sur un seul support. Une deuxième chose, il faut occuper l'espace. Bon, on m'a dit de ne pas trop aller par là-bas, donc je reste dans ce coin. Mais en gros, occuper l'espace physiquement et visuellement. Visuellement, je dirai des petits mots à la fin, mais ne serait-ce qu'en regardant un peu tout le monde. Il ne faut pas rester juste figé sur le premier rang qui hoche tout le temps la tête pour dire qu'il est d'accord avec vous. Et physiquement, eh bien, il s'avère que marcher en amphi, c'est un très bon moyen de capter l'attention. Parfois, on se balade entre les rangs. Ça crée aussi une certaine proximité. Et quand il y a une proximité avec l'étudiant ou avec la personne avec qui vous parlez, eh bien, il vous écoute plus. Bon, ça permet aussi pour les gens qui commencent à vieillir comme moi, pour se dégourdir un petit peu les jambes. Une chose très importante, il faut savoir adapter son discours. J'ai parlé tout à l'heure d'une école d'ingénieurs, parce que justement, on est dans une école d'ingénieurs. Donc, adapter son discours commence d'abord par cerner son public.
quand vous êtes dans un cours ou dans une réunion, par exemple dans un cours, quand vous avez des étudiants qui viennent de branches différentes, qui ont des parcours différents, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, il faut savoir, justement, il faut essayer de connaître leurs motivations, leurs attentes, pour pouvoir adapter leur discours. Et ça permet aussi, bien sûr, de capter toujours leur attention. Ça permet de les intéresser, mais un autre moyen d'intéresser son public, c'est d'énoncer ce que vous voulez faire. On aime tous, en général, savoir ce qui va se passer. On est tous curieux. On aime bien qu'on nous dise, maintenant on va faire ceci, mais aussi, pourquoi on va le faire? Donc donner des objectifs. Ça, c'est aussi important. Plus tard, dans votre futur métier, enfin dans votre métier d'ingénieur, quand vous demandez à vos équipes de faire certaines choses, il faut leur dire pourquoi. Il faut un objectif. Je rajouterai peut-être, entre parenthèses, atteignable. Il faut rester ambitieux, mais dans un cours en particulier, si vous commencez à donner des objectifs qui paraissent très lointains, inatteignables, vous perdez la moitié de l'amphi tout au moins. Je vous dirais aussi, je vous laisse lire, parce que j'avoue, j'ai un peu de mal personnellement. Peut-être vous aimeriez savoir ce qui est écrit. Peut-être que vous êtes intrigué. Eh bien, ce qui est écrit, simplement, c'est que tous les hommes désirent par nature savoir. Et en fait, quand vous intriguez, eh bien, vous captez encore l'attention et ces personnes, ils aiment bien, les gens, on va dire, qui, comme ils aiment savoir ce qui va se passer, ils vont vous écouter justement pour essayer de deviner, pour essayer de comprendre, pour essayer d'avoir la réponse. Mais en fait, je disais que quand vous intriguez quelqu'un, quand vous donnez un objectif, quand vous adaptez votre discours, eh bien, on vous écoute plus tout au moins. Mais c'est vrai aussi qu'on a tendance à écouter les personnes où on dit qu'elles sont charismatiques. En fait, ça veut dire quoi, charismatique? Est-ce qu'on est charismatique? Est-ce qu'on devient charismatique? Je peux au moins vous dire qu'un moyen, qu'on soit charismatique ou pas, d'être écouté, c'est d'utiliser un langage simple. Avec l'âge, avec les études, on va acquérir un vocabulaire de plus en plus développé, de plus en plus technique. Et très souvent, on a tendance à utiliser des mots complexes, des phrases complexes, parce qu'on croit souvent qu'on paraîtra plus intelligent, plus crédible, et donc on vous écoutera plus. Or, pour qu'une information puisse circuler au plus de monde possible, notamment dans un cours, il faut utiliser des phrases simples, des mots simples. D'ailleurs, c'est comme ça qu'un bébé ou un enfant parle naturellement, avec des mots simples. Autre chose que vous pouvez utiliser, notamment dans un cours, ce sont les moyens mnémotechniques. Des choses de la vie courante. Des fois, des petites histoires. On adorait tous, a priori, écouter des petites histoires quand on était petit. Et souvent, même quand on est grand, on l'aime encore, tout au moins inconsciemment. Et quand vous racontez une petite histoire, surtout quand c'est drôle, je dis drôle dans le référentiel blague de prof, bien sûr, eh bien, ça capte l'attention et on vous écoute plus. D'ailleurs, peut-être certains se rappelleront de l'histoire de l'ours dans la grotte, lorsqu'on faisait le cours sur les courbes concaves et convexes, ou alors le chien féroce qui va venir vous dévorer en vous baladant, lorsqu'on fait le cours sur les points de rebroussement. J'ai parlé tout à l'heure de bébé, mais en fait, il y a quelque chose qui nous attire chez un bébé. C'est souvent quand un bébé rigole, on va venir vers lui, on va rigoler avec, ça va nous attirer. L'humour, en fait, dans un cours, eh bien, ça fait le même effet. Donc oui, ça attire l'attention, mais pas que. Eh bien, quand on rigole, quand on rit, notre organisme libère la dopamine. C'est ce qu'on appelle la molécule du bonheur. Et ça procure chez nous un sentiment de bien-être, de plaisir. Eh bien, quand on est bien, eh bien, on écoute plus, on participe plus. C'est naturel, on ne se rend même pas compte. Comme tout bon prof de maths, je pense l'être, j'espère tout au moins, j'adore les formules. Une formule que j'aime bien, soit A a un succès dans la vie, alors A égale X plus Y plus Z, X égale travailler, Y égale s'amuser, et Z égale se taire. Eh bien, j'ai parlé tout à l'heure de Y un petit peu. Parlons de X et de Z. Alors, travailler. Vous allez dire, non mais attendez, il n'est quand même pas venu nous dire qu'il faut travailler.
Eh bien si. On n'est jamais sûr en fait de réussir, mais si vous voulez être sûr d'échouer, venez s'en préparer. C'est valable pour une réunion, pour une conférence, pour une présentation, pour un cours. Un cours, ça se séquence. Il faut réfléchir à ce qu'on va dire à chaque moment. Quelle partie on va avancer. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut venir réciter quelque chose. Au contraire, il faut laisser une part d'improvisation. Et en réalité, plus on a travaillé, plus on a préparé, mieux on sait improviser et mieux on sait s'adapter à une situation qui n'était pas prévue. Alors se taire. Se taire d'abord pour écouter. Parce que écouter permet encore une fois de comprendre son public, d'adapter son discours, ce que je disais tout à l'heure, mais ça permet aussi de donner des réponses intelligentes. C'est quoi une réponse intelligente? En fait, tout simplement, pour une même question, il peut y avoir plein de réponses différentes en fonction des attentes de la personne. Encore une fois, un étudiant de branche ou de branches différentes, avec des parcours différents, n'ont pas les mêmes attentes. Je peux m'interroger, par exemple, en cours, est-ce que l'étudiant cherche à confirmer une idée qu'il a en tête, une bonne idée, une fausse idée? Que je ne répondrai pas la même chose en fonction de ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche une explication théorique, pratique? Et c'est pareil, en fait, plus tard, quand vous allez manager des équipes, vous allez avoir des gens qui font peut-être le même métier, mais qui viennent d'horizons différents, qui ont des responsabilités différentes. Il faut savoir s'adresser à eux. Et il faut savoir aussi leur donner des réponses intelligentes. Et pour ça aussi, il faut savoir poser des questions. Mais en fait, poser des questions, ça montre aussi que vous vous intéressez à la personne. Ça vous intéressez aux autres. Et quand vous vous intéressez aux autres, ça crée encore une fois un certain lien. Ça crée un sentiment d'importance chez la personne. Et on aime tous, même quand on est timide, être un petit peu le centre d'intérêt, se sentir un petit peu important. Et on a l'impression du coup de plus appartenir au groupe. Et donc d'écouter plus. D'ailleurs, que ce soit lorsqu'on parle ou lorsqu'on répond, il y a le langage corporel qui est très important. Je ne suis pas du tout spécialiste, c'est un sujet en soi, on n'a pas le temps de l'aborder évidemment, mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a énormément d'études sur ce qu'on appelle les mécanismes de la persuasion, notamment dans l'apprentissage. Un mécanisme qu'on utilise tous naturellement, par exemple, c'est hocher la tête. C'est ce que font les commerciaux, parce qu'il paraît, d'après beaucoup d'études, qu'on vend beaucoup mieux quand on hoche la tête devant un client. Il y a des études statistiques, ce n'est pas une bêtise. Je vous dirais aussi qu'il faut savoir établir une relation de confiance. Ça peut être le cas avec vos équipes plus tard, vos collaborateurs, ou pour moi, avec mes étudiants. Eh bien, pour établir cette relation de confiance, surtout quand vous ne connaissez pas encore, il y a forcément, vous devez montrer que vous connaissez votre sujet, mais vous devez aussi savoir dire « je ne sais pas ». J'ai envie de dire qu'il y a toujours des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse, qui peut-être sortent du cadre du cours. Eh bien, vaut mieux dire « je ne sais pas » et ne pas essayer de dire n'importe quoi, parce qu'il vaut mieux se taire et passer pour un con, plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Et le souci, c'est que si vous commencez à le faire, peut-être la première fois ça passe, la deuxième fois ça passe, ça finit par se savoir, ça finit par se voir, et quand vous perdez la confiance des gens, la crédibilité, c'est très difficile de la rattraper. Un point aussi très important, c'est rendre acteur. Il faut toujours rendre acteur l'étudiant dans un cours, parce que quand on est acteur de ce qu'on vit, on se sent plus dans le groupe, encore une fois, et donc on a plus envie d'écouter. Ça peut se faire par des interactions, par des petits QC1 par exemple. Demander dans le cours, est-ce que vous avez compris? C'est le cas par exemple dans une réunion. Essayez de parler un peu avec les gens, même si vous n'avez pas forcément quelque chose à dire, mais pour aussi casser le rythme. Et pour finir, une question qui me paraît importante. Est-ce qu'il y a une manière de faire? J'ai envie de vous dire, là, ces dernières minutes, je vais partager avec vous une partie de mon expérience, de ma manière de faire, en tout cas ce que je pense être ma manière de faire. Peut-être
aussi en étant, je dirais, inspiré par des choses que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir quelque part. Mais s'il y a un conseil, s'il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez ou que vous reteniez, c'est de vous conseiller de faire ce que vous aimez et que quoi que vous fassiez, faites-le avec envie et passion. Soyez acteur de votre vie, croyez en vous, parce que si vous croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, mais si vous croyez en vous, ils vont sûrement se réaliser. Merci de m'avoir écouté.